Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci à ceux qui me suivent et bienvenue au nouveau. Je vous présente aujourd'hui un roman de Thierry Bisson, d'après le film Le cinquième élément de Luc Besson. J'ai adoré le film, mais également le livre. Cette histoire se passe dans le futur avec un prélude dans le passé. Un chauffeur de taxi, qui est Bruce Willis dans le film, rencontre par hasard le cinquième élément, joué par Milla Jovovich dans le film. Et ensemble, ils devront combattre les forces du mal. J'ai aimé le film et le livre, pas seulement pour l'histoire, mais surtout pour l'humour que l'auteur a réussi à introduire dans une situation totalement critique et dépourvue de survie. Je conseille ce livre pour ceux qui aiment la science-fiction décalée et qui aiment bien aussi rire. Voici maintenant des extraits du livre. Le calme était revenu dans le bureau du président de la Fédération des Mondes Unis. L'écran qui occupait toute une paroi du bureau était éteint et donc transparent. De l'autre côté, les tours de Manhattan montaient à l'assaut du ciel mal débarbouillé. Il n'y avait plus dans le bureau présidentiel que quelques officiers debout en rang d'oignons et qui hochaient la tête avec un ensemble touchant. Dans leurs beaux uniformes chamarrés, on aurait dit une bande d'oiseaux en voie de disparition. Le président les ignorait superbement. Il examinait, penché sur son énorme bureau, un antique carnet de croquis dont le vieux prêtre, le père Vito Cornelius, tournait lentement les pages. « Vous avez 48 heures devant vous, » disait celui-ci. « Le temps que cette entité s'adapte à nos conditions de vie. »« Et après ?» demanda le président en levant les yeux, sa large face noire crispée dans une expression angoissée. « Après, il sera trop tard, » répondit le prêtre. « Cette entité ne se bat pas pour de l'argent ou pour le pouvoir. Son but est d'anéantir la vie, toute forme de vie. Mais pourquoi ? Voici maintenant un deuxième extrait. Imaginez un vaisseau de la taille d'une petite ville recevant l'autorisation d'entrer dans un système solaire. Il a été commandé par les anciens du peuple Mondoshawan, une communauté qui se considérait comme investie du devoir sacré de protéger l'univers contre le mal absolu, lequel revient inéluctablement à quelques millénaires d'intervalle. Les Mondoshawan sont un peuple serein, philosophe, tellement au-dessus des contingences que leur apparence, qui aurait pu sembler disgracieuse, voire hideuse à certains, avait un effet apaisant sur tous ceux qu'ils rencontraient. C'est que cet aspect extérieur un peu rébarbatif servait d'écrin à une race supérieurement évoluée, en paix avec elle-même et avec l'univers. Le vaisseau Mondoshawan était à l'image de ces grandioses constructeurs. C'était un immense bâtiment, un peu mastoc peut-être, mais qui avançait inébranlablement et remplirait sa mission avec ténacité. Seulement, il n'était pas seul. Il était suivi à son insu par 2 bâtiments de guerre à l'air menaçant, on aurait dit des méduses tueuses, des destroyers Mangalore. J'espère que ces extraits vous ont plu et vous donneront envie de lire le livre. N'hésitez pas à vous abonner pour voir mes autres vidéos et à mettre un j'aime et même un petit commentaire ou à partager selon vos envies. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.